Bienvenue dans Actes Documentaire. Aujourd'hui, on est à Toulouse et on va parler de chats à Chapristi. Le Chapristi, c'est un bar à chats, on appelle ça les bars à chats. C'est un salon de thé dans lequel vivent plein de chats, des chats qui appartiennent au salon et des chats qui sont à l'adoption en partenariat avec l'association Le Chat Libre de Toulouse. Donc du coup, c'est un salon de thé où on peut boire un verre, un café, un chocolat, du thé, manger des petites pâtisseries ou manger du salé le midi aussi. Le message que je veux transmettre, enfin qu'on veut transmettre, c'est vraiment créer le lien avec l'animal, quoi, avec les chats. Permettre aux gens qu'on n'ont pas ou qui adorent les animaux de passer un bon moment de détente parce que je pense qu'on en a besoin dans ce monde dans lequel on vit. La deuxième volonté, c'était d'œuvrer pour la cause animale, de faire connaître les associations, le travail des associations et de permettre aux gens aussi d'adopter les chats puisque voilà, nous on a une partie à l'adoption et comme ça les gens passent un temps avec l'animal, ce qui n'est pas toujours le cas quand on veut adopter un chat. On va dans des expositions, les chats sont en cage, on fait du mieux qu'on peut, hein, mais voilà, ici ça permet vraiment de pouvoir revenir passer du temps avec l'animal et de valider une adoption plus sereinement. Nous, on habitait à Paris avant, enfin en région parisienne, et lui, il a découvert le concept du bar à chat qui arrivait en France, à Paris, le premier, en 2013, il me semble. Il a vu ça dans le journal, donc du coup, il m'a montré l'article et il a dit ouais, c'est sympa et tout. Et c'est vrai qu'on était un peu dans une dynamique de changer de vie. Moi, j'adore les animaux, donc ça collait vraiment avec mes volontés professionnelles. Donc, on a réfléchi au projet, on a rencontré la gérante du bar à chat de Paris pour voir un peu comment ça s'était passé et tout. On a vu qu'il y avait beaucoup d'engouement et on a rapidement passé le cap de l'idée à la conception du projet. L'association Le Chat Libre de Toulouse existe depuis plusieurs années. Ils œuvrent du coup pour le sauvetage des chats. Il y a beaucoup de bénévoles du coup qui œuvrent. Donc ils ont un petit local où ils peuvent accueillir quelques chats pour les sortir de la rue. Et il y a aussi tout un réseau de familles d'accueil. C'est des personnes comme toi et moi qui accueillons les chats qui sortent de la rue chez nous pour leur permettre d'avoir un toit en attendant qu'ils trouvent une famille définitive. Après, les autres actions du chat libre, c'est la stérilisation des chats de la rue. Les chats qui sont trop sauvages, voilà, qui peuvent pas, donc ils les capturent, ils les stérilisent, ça évite la reproduction parce que malheureusement, c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de chats en fait, c'est que les chats se reproduisent énormément et du coup voilà, ça fait beaucoup de chatons. Et ils font aussi du nourrissage de chats, pareil où ils ont des points de nourrissage. Dans Toulouse, dans les villes en périphérie, voilà, qui permettent justement aux chats trop sauvages ou qui peuvent pas accueillir en famille d'accueil, de pouvoir les nourrir, d'avoir ce qu'il faut pour survivre, quoi. 90% des chats, oui, on a les deux chats là qui viennent d'un élevage de Sibériens, mais sinon c'est que des chats qui viennent de l'association, qui ont chacun leur histoire, qui ont été souvent abandonnés ou assortis. Donc nous, à l'ouverture, on a pris, on a adopté c'était 7 chats au Chat Libre de Toulouse. Je dis 7 parce qu'il y en a, il y a Kitty qui est malheureusement qui nous a quittés. Et là, on en a 11 en ce moment. Alors, pour aider les chats, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà, être famille d'accueil pour les associations, ça c'est important, aux bénévoles. Éviter de prendre un chat sur un coup de tête parce qu'il est mignon, il est chaton, parce que du coup, effectivement, on se rend pas forcément compte de la responsabilité. Et aussi, stériliser les animaux, quoi, et sensibiliser les gens à pas faire déporter parce que voilà, les chatons c'est mignon. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que voilà, on prend un chat parce qu'il est chaton, puis après, voilà, c'est compliqué. Il y a aussi renseigner en fait parce que souvent c'est là où il y a plus d'abandon, c'est pendant les périodes de vacances parce qu'on sait pas quoi en faire, donc du coup on l'abandonne. Alors là on en est à une 50aine d'adoptions au Chapristi. Voilà, donc on est très content. C'est des adoptions responsables parce que déjà le chat libre est très exigeant, on va dire, très pointilleux sur les critères d'adoption de chaque chat. Ils les connaissent chacun et voilà, ils font vraiment attention à qui ils vont confier le chat. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, c'est pas des adoptions toutes les semaines, mais c'est voilà, on va dire la moyenne de 1 mois et demi pour 1 mois et demi, 2 mois pour une adoption. Un chat qui passe par le Chapristi reste 1 mois et demi, 2 mois. Après c'est une moyenne. Toutes les adoptions, voilà, l'aventure humaine et animale du Chapristi sont un sujet, sont une belle aventure. Les projets pour le Chapristi, j'aimerais
j'aurais aimé ou j'aimerais, je sais pas si c'est possible, voilà, d'œuvrer encore plus pour la cause animale, donc faire des événements en lien avec les animaux, faire découvrir les métiers, les et faire découvrir les associations, le travail des associations, ça c'est super important, quoi. Voilà, je pense que c'est ça, de faire des événements, des ateliers en lien avec l'animal, parce que je pense que les animaux sont vraiment liés, voilà. Et puis bon, bah voilà, là je me forme à la médiation animale, donc voilà, j'aimerais l'intégrer aussi au Chapristi, d'une manière ou d'une autre, on verra. Ça c'est les deux, voilà, les deux pachas du Chapristi, c'est Marco et Mozart, Marco et Mozart. Voilà, ça c'est, mais ils viennent d'un élevage, voilà, c'est une race qu'on aimait beaucoup, et voilà, on a craqué sur eux. Après, donc on a par exemple, bah, Madison, qui était là tout à l'heure avec Mozart, là, qui faisait des bisous. Madison, bah, lui, c'est le doyen, en fait, hein, du Chapristi. Il a 11 ans et demi. Et il a été recueilli par l'association. Il a été abandonné devant une clinique vétérinaire avec un autre chat. Donc, bah, le chat libre les a récupérés. Et il était en famille d'accueil. Du coup, voilà, nous, on a été le voir, puisque voilà, il avait un très bon caractère. Il était sociable avec les autres chats. Il aime beaucoup. Voilà, c'est le gros bébé de l'équipe. Il va beaucoup sur les gens. Il est très, voilà, très, très sensible, ce petit chat. Calvin, par exemple, qui est un chat sourd. Du coup, voilà, il pouvait pas aller n'importe où parce que les chats sourds dans la rue, c'est dangereux pour eux. Voilà, il a été trouvé sur un talus de terre avec son frère et sa maman. Ils ont été recueillis par une famille d'accueil. Voilà, donc la maman était évidemment stérilisée par l'association du chat libre et nous on l'a récupéré. Voilà, donc il est chouette, mais il a besoin. C'est vraiment des chats sourds, enfin en général blancs, ont vraiment besoin d'être à l'intérieur. Noël, c'est trop bien parce que les boules de Noël, c'est génial pour eux. Voilà, donc il a été recueilli et on l'a récupéré quand il avait 1 an. Chez nous, il y a Nounous, voilà, qui a été empoisonné, qui a été trouvé empoisonné dans la rue. Ça, c'est Malaka qu'on a recueilli avec sa sœur au début de l'aventure. Elles avaient été confiées à l'association parce que c'est des colocataires, des étudiantes qui partaient, qui se séparaient et du coup, elles pouvaient pas les garder. Donc voilà, on les a recueillies. Voilà. Et sa sœur est partie, a été adoptée par une de nos serveuses justement, qu'on a actuellement à l'adoption. On a Minouchette qui passe, qui est là, mais ça fait 3 ans qu'elle est chez nous, donc elle est tellement bien qu'elle veut pas se faire adopter, très indépendante. On a Collie qui est là aussi, qui ressemble à Malaka, là, qui vient d'arriver, c'est le dernier arrivé là. Voilà, qui a 2 ans. Ça c'est Focaccia, qui est arrivée avec son frère qui a 6 mois, qui sont à l'adoption aussi. Feutrine, elle s'appelle. On est 5. Collie, Focaccia, Pokéball, Minouchette et Feutrine. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller à Chapristi où vous serez accueillis par une équipe engagée et souriante. Et n'hésitez pas à vous engager auprès des chats avec l'association Le Chat Libre de Toulouse. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. Comment Nounou se fait mal. Nounou se soumet quand même. Hein. Oula, ah regarde, oh là. Qui va gagner? C'est le jeu du regard. N'importe quoi. Ça peut durer longtemps en plus.